crédit, c'est énorme. Dans la lumière de tout ce que vous venez d'expliquer et de ce que nous avons suivi à la vidéo, donc Patrick a validé 30 crédits. 30 crédits, voilà. Et dans les 30 crédits, tu as bénéficié à quoi? Aidez-nous un peu, parce que c'est toi l'étudiant qui est sur le banc, et c'est finaliste des 6e des humanités qu'on va diplômer, qu'on va donner le diplôme demain. Il ne peut venir que s'il est convaincu par ce que vous allez lui dire, Patrick. Voilà, comme pour dire que la validation, c'est-à-dire quoi? Dans l'élimination de tous les cours. Les cours que nous venons de valider, que moi j'ai validé, ne reviendront plus. Donc, ce n'est plus à moi de voir, ça reste dans la tête. Et puis, voilà, aucun enseignant, aucun professeur ou l'assistant venant me dit que non, voilà, aujourd'hui je suis là pour tel cours. Là, je dirais non, 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 non. De mon côté, j'ai déjà tout validé. Donc, c'est-à-dire que la validation, c'est l'élimination des cours. Alors, Patrick, je ne sais pas si c'est l'invité ou le téléspectateur. Non, non. S'il vous plaît, fidèles téléspectateurs, appelez directement ou envoyez des SMS, ne bipez pas, sinon vous allez rater des éléments intéressants, on n'a pas trop de minutes. Appelez directement ou envoyez votre SMS, on va les lire. Alors Patrick, les cours des systèmes LMD de manière pratique sur les bancs de l'Université technologique OREB, validation, unité d'enseignement, crédit, et stand-by, comme M. l'assistant vient de dire, tu pars, tu travailles quelque chose et puis tu reviens où? Tu reviens à la même université où tu étais, ou bien, et puis si les chercheurs de l'académie te chassent. Et c'est un peu, nous dans les médias, les journalistes, nous ne sommes pas fans de dire, ok? Voilà. Nous sommes concrets là. Nous, on nous dit, les faits sont sacrés, ok? Les commentaires sont libres. Alors, donnez-moi les faits. Donnez les fidèles spectateurs les faits. Voilà, cher téléspectateur, je voulais dire ceci. Par rapport à l'interactivité, l'interaction que l'assistant vient de dire ici, en système LMD, il y a un échange. Ce n'est pas un enseignement que voilà, l'enseignant vient et vous dicte des choses. En ce temps de LMD, nous avons le TPE pour étudiants. Donc c'est le temps pendant lequel l'étudiant va se former. Donc il s'est formé, s'est préparé, et lorsqu'il vient au cours dans l'auditoire, c'est pour échanger avec le professeur. Là où il n'y a pas de clarté, c'est l'enseignant qui va mettre tout au clair. Donc voilà, c'est parmi les choses qui m'ont beaucoup excité en ce système. Et aussi, lorsqu'il faut parler de... Vous avez dit quoi? Lorsqu'un étudiant vient, il valide et puis il part, c'est pas pour abandonner. Peut-être que vous avez une opportunité de travail ou sinon vous avez un problème de santé. Donc lorsque vous avez validé tous les crédits, vous pouvez revenir l'année prochaine déjà en second semestre. Plus que le premier semestre que j'ai validé l'année antérieure. Voilà un peu les avantages du LMD. Et l'université garde tous vos éléments, vos documents, dans la base de données, comme c'est LMD, j'aurais appris que ça met vraiment à l'avant-garde le système de numérisation. Nous allons en parler plus détaillé prochainement. Et quand le moment de revenir lui arrive, il revient, il continue son bateau et puis ça avance. Oui, il continue parce que à l'issue d'un semestre, on lui remet les bulletins. Si ces bulletins-là lui permettent d'aller s'inscrire même ailleurs, parce que parmi les objectifs du LMD, sinon les atouts du LMD, c'est entre autres, en dehors de la semestrialisation, mais il y a aussi la semestrialisation, la professionnalisation, il y a aussi la mobilité. La mobilité, il ne faudrait pas que un étudiant soit cloué, je ne sais pas, il a une opportunité ailleurs à Lubumbashi et qui doit seulement rester ici. À l'issue d'un semestre, on lui donne son bulletin, il peut aller s'inscrire là-bas. Et quand il s'inscrit là-bas, on voit que l'étudiant a validé tel crédit. L'université ne peut plus lui imposer ça. C'est déjà un atout, il a déjà ça. Il peut même partir 10 ans après, si on voit ses bulletins et qu'il a capitalisé, il a capitalisé. Par contre, avec ce qu'on vivait autrefois, cette année, il se pourrait que vous étiez un peu beaucoup plus concentré, vous avez réussi à un cours. L'année prochaine, on vous demande de reprendre l'année, vous revenez, il se pourrait que cette année-là, vous n'avez pas suffi. Peut-être même que vous avez bien préparé, vous avez bien suivi le cours, vous avez bien préparé l'examen. À la veille, vous avez un événement malheureux qui vous perturbe. Ça peut faire en sorte que la note que vous avez obtenue l'année antérieure soit plus élevée que celle d'aujourd'hui. Alors que autrefois, vous avez réussi à ça. Pourquoi on doit encore vous administrer ça? Donc le système LMD nous épargne de ces genres de choses-là. Le système LMD épargne tout le monde qui veut étudier à l'Université technologique OREB de tout ce qu'on vient de dire si d'autres fois étaient tellement de situations qui
alourdissez le travail, alourdissez la conscience de l'étudiant. Vous étudiez pendant longtemps, des années. Les notre doyen est sorti de l'université. On est toujours là, doyen, tout ça. Et je pense que ce nom-là va disparaître, Patrick. Alors, vice-président, je peux avoir cette affiche qui est derrière moi en un seul écran. Et pendant ce temps-là, nous allons essayer de parler avec monsieur l'assistant sur l'image qui est en bas là. On nous dit que hier, il y avait ce système. Aujourd'hui, il y a un seul système. Aujourd'hui, hier, il y avait un premier graduat, deuxième graduat, troisième graduat. Aujourd'hui, on a licence, première licence, deuxième licence, troisième licence. Hier, on nous dit qu'il y avait première licence, deuxième licence, DADS. Et aujourd'hui, on a master. Et hier, c'était doctorat aussi. Aujourd'hui, aussi, on a doctorat. Mais le doctorat d'hier, c'est après beaucoup d'années. Alors, la façon dont les années sont devenues comme ça, là, la façon dont les années étaient comme ça, là, vous voulez dire quoi, assistant? Qu'est-ce qu'on a apporté de nouveau? Merci, M. Kingo, pour la question. Vous savez, aujourd'hui, le monde part vers la standardisation. Le scientifique, au niveau des organisations qui s'occupent de l'éducation, ont analysé à fond ces problèmes. Et on s'est rendu compte que ça ne servait pratiquement à rien de gonfler des cours. Vous voyez, parfois, il y a parfois, dans l'ancien système, là, les graduats, il y a parfois des cours qui pratiquement pouvaient bien être intégrés ailleurs. Et d'ailleurs, c'est de ça qu'aujourd'hui on parle des unités d'enseignement. Okay. Ça signifie que les cours de même catégorie qui ont presque les mêmes objectifs, on doit pouvoir le mettre ensemble. Wow. Et on le met ensemble. Quand on le met, on regroupe, on fait un standard, on se rend compte que c'est vraiment possible de faire une licence en 3 ans. Et qu'en 5 ans, on doit déjà avoir un master. C'est comme ça qu'à l'époque, on s'est tenu, on s'est dit, mais comment ces petits blancs-là, on a presque le même âge, mais pourquoi lui, il a déjà un master? Justement, parce qu'eux, ils sont dans les standards. Et que nous avons traîné les pas pour entrer dans les standards. Et aujourd'hui, on est dans les standards. On est dans les standards, monsieur l'assistant. Patrick étant dans les standards, vous n'enviez pas tellement d'aller faire le LMD ailleurs par rapport à ce que l'université vous a fait goûter de ce débit-là. Mais on a toujours des billets difficiles. Est-ce qu'il y a des difficultés? Ou bien ailleurs, vous voyez ça pendant que vous êtes tenté de faire quelque chose avec ce que vous recevez comme enseignement? Difficulté ou quoi, je ne sais pas. Bon, moi je ne trouve pas de difficulté. Ou sinon envier quelque chose d'ailleurs, je ne pense pas. Puisque le système a été déjà ramené chez nous et nous les vivons à l'UTH. Donc pour moi, il n'y a pas de complexe. On se sent à l'aise, je me sens à l'aise personnellement. Et bien voilà. Donc je n'ai même pas d'intention d'aller peut-être ailleurs. Sinon, bon, voilà, on est là. Et avec ce que vous vivez avec les camarades étudiants, Fils Poudé a des photos dans les locaux, vous êtes en train d'apprendre des enseignants. Vous avez vu défiler quelle sorte d'enseignants? Voilà, généralement, tous les enseignants qui sont passés à l'UTH, c'est du nouveau au Congo central. Je n'ai vu que des professeurs. Des professeurs qui sont assistés par les assistants. Vous avez été témoin, l'assistant est là, il au SOC a assisté un professeur d'université de l'UTH. Il a assisté un professeur qui vient de l'UNIKIN. L'assistant, je ne sais pas si, parce que peut-être il va seulement vous jeter des fleurs comme vous l'avez fait avant. On invente réel, l'assistant est ici témoin, il est là avec moi. Okay. Il a assisté un professeur qui vient de l'UNIKIN, de l'université de Kinshasa. Et voilà, lorsque l'enseignant est parti, le professeur, nous sommes restés avec l'assistant pour les TD. Wow. Voilà. La ligne a continué et puis voilà, tout passe bien, voilà, on est heureux. Et quand ils sont avec vous, vous sentez en eux qu'ils se soucient aussi du système LMD? Voilà, c'est une question peut-être qui va me pousser à faire des éloges. Mais les mérites, puisqu'ils sont forts, c'est pas pour flatter. Voilà. On est sincère, on est franc. Vraiment, vous sentez que les personnes qui se soucient de la matière, qui se donnent, qui s'appliquent automatiquement. Une fois cela a été ratifié chez nous, adopté et publié par l'ESUI, l'enseignement supérieur universitaire,
par le canal du ministère de tutelle. Voilà. Particulièrement chez nous à l'UTH, tous les enseignants se sont mis de deux pieds dedans pour vraiment rendre pragmatique ce système. Et nous en sommes fiers. Patrick a dit ils en sont fiers et le fait qu'ils bénéficient de ce système LMD au sein de l'Université technologique OREB. Vous voyez les images qui passent où les étudiants de l'université sont d'abord en train d'étudier dans les locaux des auditoires bien posés, bien perfectionnés, avec la nouvelle technologie bien assise, avec des enseignants. Celui-là, il doit être un enseignant de l'université de Kinshasa. Si je me rappelle bien, il se nommait professeur Mungenga. Il transmettait les éléments aux étudiants de la faculté de communication. Et c'est pour vous montrer qu'à l'université technologique OREB, on apprend autrement. En tout cas, le temps nous fait défaut. Fils Poudi, rapidement, avec votre permission, Patrick, le président, a coordonné avec le département de communication et de sensibilisation de l'ITH pour préparer déjà les finalistes prochains en vue de nous rejoindre. Quelques images sur ce qui s'est passé au Cataracte, ce qui s'est passé à Matadi. Il y avait un groupe d'étudiants, groupe 1, groupe 2. Ils sont allés dans les centres des examens d'État pour mobiliser les futurs étudiants, comme eux-mêmes les appelaient là. Alors, juste avec une petite chanson s'il y en a, ou bien les images peuvent balancer. Et il est temps pour moi de dire au revoir avec mes étudiants, mes invités à l'EJDIR qui vont donner un petit mot de la fin, Fils Poudi. Et d'enseignement découverte, elle regroupe les matières d'enseignement qui permettent d'élargir l'horizon des connaissances de l'étudiant et de lui ouvrir d'autres perspectives en cas de réorientation. L'unité d'enseignement commun ou transversale, c'est une unité qui regroupe les matières d'enseignement telles que les langues étrangères et vivantes, le système LMD qu'ils ont maîtrisé. Et ils sont descendus dans tous les centres des examens d'État, dès Matadi, hein, le lieu où était implanté l'université technologique OREB, en train de pouvoir parler de leur université avec le système LMD. Pendant que Fils Poud est en train d'arranger techniquement les photos, alors l'assistant, vous pensez que nous pouvons continuer avec le système ou bien à un moment donné il faut arrêter avec le système LMD? Si on arrêtait, on va rentrer à quel système? Moi je pense que arrêter avec le système LMD c'est causer une mort cardiaque à notre système éducatif. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes déjà habitués avec le système LMD, surtout avec les slogans du ministre enseigner autrement. Ok. Nous faisons les efforts nécessaires pour que nous puissions enseigner autrement, que nous puissions ramener les étudiants dans la professionnalisation. Vous vous sentez à l'aise quand vous enseignez suivant le système LMD? Oui, dans ma part, en tout cas, moi je me sens à l'aise après que les différents professeurs que j'ai assistés ont vraiment donné les grandes lignes du cours. D'ailleurs, en s'appuyant sur l'éthique. Donc nous avons fait les TP et nous avons vraiment fait la professionnalisation. Nous étions dans un laboratoire. Nous avons utilisé des simulateurs. Des simulateurs parce que, vous savez, les cours comme algorithmique, par exemple, un cours de notre domaine, quand vous expliquez ça à un étudiant sur papier comme ça, c'est vrai. Mais par moment, il se pose des questions. Mais si je suis dans telle situation, l'ordinateur va se comporter comment? Nous sommes dans les systèmes LMD. Nous avons la chance d'être à l'ITH. Nous avons un laboratoire. Nous avons installé des logiciels qu'il faut. Nous avons fait des simulations. Ce qui fait que l'étudiant s'approche déjà. Les jours où l'étudiant se retrouve en stage et qu'on lui parle d'une notion, eh bien, il ne va pas tergiverser. Il sait déjà que ce sont des notions que nous avons vues. Et là, il vient pour se professionnaliser. Il doit devenir professionnel. Il y a eu une activité, l'enseignement, mais il doit arriver à marier les deux parties.
la vie pratique et la profession. Mon cher ami Patrick, ici, il est à la faculté de droit. La professionnalisation voudrait aussi qu'il soit déjà en contact avec différents cabinets d'avocats, par exemple, durant les stages. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne sont qu'en première année de licence. Leur programme prévoit plusieurs stages à partir des années prochaines. Donc, je pense bien que les années qui viendront, là ou sinon déjà l'année prochaine, on verra les étudiants de la faculté des droits se professionnaliser en nous faisant des démonstrations de procès fictifs. Waouh! Ça sera vraiment de la professionnalisation. Très intéressant. Alors Patrick, vous pensez qu'il faut avancer comme ça, comme les autres disent, tant bien que mal, ou il faut tenir et puis donner du goût à ce qui viendra après? Parce que vous êtes de la première promotion et de l'Université technologique OREB à Matadi et du système LMD dans la province du Congo central. Alors, quel message donnez-vous à tous ces finalistes futurs étudiants? D'abord, je dirais que la démarcation a toujours été une bonne chose et que ce système doit persister. Nous disons un coup de chapeau au ministre qui a tant voulu que cela soit adopté dans notre pays. Pour ce qui est par rapport aux finalistes de l'année prochaine et ceux qui seront diplômés d'ici quelques jours, voilà, l'UTH est là, nos portes sont grandement ouvertes. Au nom de toute ma coordination que je dirige et au nom de toutes nos autorités, nous vous disons déjà la bienvenue au sein de l'UTH. Venez parce que, vous savez, il y a toujours des tendances qui se créent lors des rentrées académiques. Mais avec l'UTH, comme le dit le slogan du ministre, apprenez autrement. Et à l'UTH, déjà, nous avons commencé à apprendre autrement. Apprendre autrement. En tout cas, le temps avec le média, c'est un problème de chronométrage. Et souffrez que nous puissions nous arrêter ici, juste pour donner du goût au débit d'un programme que nous avons lancé à l'Université technologique OREB, sur de sensibiliser les personnes, plus particulièrement les étudiants, les futurs étudiants, les finalistes que vous voyez là, que Patrick et ses collègues ont mobilisés dans tous les centres, je dis tous les centres des examens d'État de Matadi, où ils ont rencontré leurs camarades, bien entendu, nous les avons accompagnés, et ils ont parlé de l'ITH, plus particulièrement du système LMD. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs d'Europe FM TV. Vous étiez très nombreux, vraiment à nous suivre. La prochaine émission pour cette méthode est prévue le dimanche 7 août, de 17h à 17h55. Ça, c'est la spécialité que l'ingénieur Api Kaloulou Mangombe, le PCL l'ITH, a offerte à l'ITH afin que nous puissions parler autrement de ce que vous préparez pour l'année académique 2022-2023. Un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau pour cette émission, monsieur l'assistant Osok Dibakidi, monsieur Patrick Vangou, le président des étudiants et étudiants aussi à l'ITH dans la faculté de droit. Merci et on se retrouve très prochainement. Le plaisir Merci, est partagé. le plaisir est largement partagé. Voilà. Merci beaucoup. Alors, l'ingénieur Apirap Kaloulou Mangombe, voilà, nous venons de finir cette émission avec la contribution de Fils Mpoudi, directement de la régie TV, et disons Pandula rejoint derrière la caméra, et Aimé Talani Manzaka toujours à la direction technique quelque part. Prince Nzao Mavambu, vous êtes toujours le meilleur directeur de programmes et informations. Merci à vous. Restez connectés. Nous vous avons déjà mobilisé de venir chez nous à l'ITH. Il y a le système LMD. Si vous ne venez pas, allez ailleurs. On va vous dire, ici on est en train de tâtonner pour que le système LMD soit réel. Alors, ça serait tard. Encore une fois de plus, merci. Garde contact. Bye bye. Les inscriptions à l'Université technologique OREB ont débuté. L'ITH invite vivement tous les parents et futurs étudiants à venir s'inscrire dans l'une des facultés suivantes: droit et criminologie, médecine et sciences de santé, faculté d'informatique, communication et nouvelles technologies, sciences économiques et de gestion, polytechnique. Pour tout contact, appelez les 089 88 90 871 ou les 082 37 86 127 ou encore aux adresses suivantes: mail universitéoreb@gmail.com.
Facebook, Université technologique OREB-Matadi. Hâtez-vous car les places sont limitées.